Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais où est-ce qu'on n'est pas l'actualité Cette semaine, on parle du dossier Jeffrey Epstein. Hostie qu'il y en a des satanopédophiles sur cette planète. On va parler du plus grand complot de police de l'histoire du Canada, puis on va parler des fausses nouvelles du Canadien. Par ça, au podcast avec invitation, on va essayer quelque chose de nouveau pour les membres YouTube et Patreon. On parle de Richardson Zephyr, des critiques de son mauvais spectacle, des influenceurs, des Revenus Québec, puis de Bailey Eilish. Billie Eilish. C'est con. Oh, la musique. Hello, Lucas! Bonjour. Bonjour, t'es de français maintenant, sale connard? Les 2 semaines passées, j'étais italien. T'es italien, ben t'es français, quoi! Bonjour, t'as passé une bonne semaine, quoi! Baguette. Oui, j'ai changé le début de... avant, j'ai un podcast qui parle d'actualité importante, mais sur l'actualité pas importante pour un podcast qui parle d'actualité, mais on n'est pas l'actualité. Parce que le monde, dans les commentaires, des fois, ils comprennent pas qu'on n'est pas TVA Nouvelles. Ils nous prennent trop au sérieux. Ils nous prennent trop au sérieux, puis je suis comme tanné. Puis là, parce que t'as le monde dans les commentaires, parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui expliquait très longuement, genre, je trouve que ça n'a pas d'affaire, des fois vous parlez de trucs politiques quand vous savez de quoi vous parlez, puis quelqu'un dans les commentaires a répondu « Hey, si t'es pas au sérieux, t'es câble. » Puis j'étais comme « Bro, on n'est pas des journalistes, on est 2 humoristes qui parlent du plus profond de notre cul le 3/4 du temps, puis je trouve que ça vaut la peine de vous de le rappeler. Kev et moi, ensemble, on a un QI de 81. Oh, okay? Puis surtout ensemble. Ensemble. Ben non, ensemble. Nous deux. Séparés. Non, on a genre 35. Ensemble, on est Saint-Jérôme. Tu comprends ce que je veux dire? Ensemble, on est Saint-Jérôme. Je veux vous rappeler que le 21 février, je recommence un show. J'ai loué le Patriote à Montréal. Venez voir ça, c'est un show de crowdwork. Achetez les billets. J'ai encore pas fait la promo, puis il reste 2 semaines. Si je suis un con. Après ça, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est 2$ par mois. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Vous avez accès au podcast avec invitation. Et là, on parlait de ça avant le show. Moi, j'ai envie de vous offrir... On veut vous offrir quelque chose de différent avec invitation. Parce qu'avec invitation, c'est quasiment juste la même affaire. Le podcast sans invitation, il coupe, là, avec invitation embarque avec 4 autres nouvelles. De 15-20 minutes. Puis je trouve que c'est pas assez. Oui, fait que là, cette semaine, en fait, ce mois-ci, en février, on va essayer des affaires. On va expérimenter des affaires. Là, pour avec invitation, moi puis Lucas, on va juste partir. On va être dans le char, on va jaser. J'ai gardé toutes mes nouvelles plus potins. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les nouvelles shit talk, genre Richardson Zephyr. Tu sais? Billie Eilish. Tu sais, les nouvelles que ta mère... Elle aime ça. Elle lisait dans les magazines. Ah, la page achète. 4 de Ego Vedette. Bro, ou juste tous les magazines à côté de la caisse au IGA. Là. Ça va être ça. Oh yeah. Mais on the road. Dans le char. Lucas, il va conduire et me filmer. Non, il va être là de même. C'est ça, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va pas y avoir un accident. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai brûlé 3 feux rouges. La police est en arrêt. Fais juste sortir ton bras pour qu'ils sachent qu'on est. On joue un jeu. On part tous les deux dans un char différent. Le premier qui reçoit un ticket. C'est quand même drôle, par exemple. C'est fucking drôle. Ben, je pense que je vais toujours gagner parce que t'en as pas de char. C'est vrai. Mais c'est drôle en tabarnak comme concept de vidéo en général. On part à go, le premier qui a un ticket. Ben, c'est toi qui payes mon faut ticket. Faut pas que tu te fasses arrêter, faut que tu te pognes un ticket. Genre, pogne un ticket. Fait que là, c'est genre 2 estis de doute devant le poste de police qui est comme... Il rentre dedans. Donne-moi un ticket! Il fume. Yo! Je suis en avant du poste de police. Je pense que la meilleure affaire... Bro, tu rentres dans le poste de police, tu t'allumes une clope. Tiens, donne-moi un ticket. Tu fumes dans la face des policiers. Tu pitches le botch, sa secrétaire. Tu sais, la vieille madame de 50 ans qui a pas fourré. C'est un petit peu trop vulgaire, ça, vers la fin, mais c'est pas grave. Voilà. La semaine passée, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait les questions. Ouais. On était au podcast avec invitation. Bon, j'ai fait Chris, j'ai oublié de faire les questions. Et là j'ai pris des questions, mais quand elles sont longues, moi les rapetisser et moi les résumer. Parce que des fois, vous mettez beaucoup de mots pour notre petit QI. On va commencer avec une première question de Hugo Love Kryptonite.
qui écrit Lucas, il est tanné. Je suis tanné. Il est tanné. Il est tanné. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés dans les commentaires puis qui m'ont pointé du doigt en me disant Chris, Kev, fais quelque chose envers Lucas. Arrête de dire que c'est l'Honduras, c'est le Salvador. Il y a, à chaque fois que tu parles de l'Honduras pis du taux de crime, le monde sont comme, bro, Salvador, c'est le Salvador. Ben, c'est bien correct, c'est Chris, pas mon fucking puis là, il y a pays. quelqu'un dans, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a même pointé Kev, pourquoi tu y as pas dit? Puis je suis comme, bro, Parce que Kev, je le sais il pas sait plus. Kev, Je le sais pas plus. Moi, l'Amérique latine, c'est hors de mon cul, là. On va pas commencer à parler aux demi-latinos devant moi. Bro, tu t'es trompé de pays. Hey, là, tabarnak, cabron, là. Ben écoute, ben oui, la gang, vous avez raison, ben oui. Puis, comme on vient de dire, je suis un calice de cave. Fait Voilà. que, corrige-moi, viens C'est me la le dire seule. sur Instagram. C'est la seule affaire. Ouais, mais attends, là, tu poses à tous les jours, t'as eu des abonnés. Ouais, T'augmentes en abonnés? J'ai à peu près 80 abonnés. C'est bien. I made it. You made it. J'ai peu besoin de toi. Tu viens de poster 2 photos. Une photo avec ta mère, qui est une erreur majeure en passant. J'ai jamais posté de photo de ta famille sur Internet. OK. Bro, c'est... yo, à un moment donné, tu vas recevoir des insultes. T'es comme, je m'excuse, maman. Là. Bon, ben, écoute. On a Charleston qui nous demande c'est quoi la carte Magic qu'on veut le plus. Oh, man. Ben là, je pense que quelque chose d'atteignable, selon moi, c'est toutes les Dual Land Revised. Ouais, hein? Moi, je veux juste Facile. Moi, je veux juste un dual land. Toi, ouais, M'en un fous. bayou, un savannah. M'en fous, Ben, man. même pas un bayou, juste M'en un fous savannah tellement. ou un taiga. Moi, je suis pas un collectionneur, je suis un joueur. Ouais, Moi, je veux non, la ouais, jouer, c'est ma ça. carte. Ouais, mais quelque chose... Ben, l'affaire, c'est que t'aimes beaucoup les couleurs bleues et noires. Puis Underground aussi, Bro, c'est très cher. aucunement. Quoi? J'ai un deck bleu et noir. You're always playing blue, motherfucker. Bro, tu ne me connais pas. T'as un deck mono black, t'as un deck mono bleu. t'as J'ai un deck bleu mono. et noir. Ok, j'ai un deck mono rouge. J'ai un deck. C'est vrai. J'ai un deck mono blanc. J'ai un deck That's true. blanc rouge. Ah, ben, Callis, J'ai Callis. les 2 seuls decks que j'ai plus. Mes couleurs préférées, c'est noir et vert ensemble. J'ai 2 decks noir et vert. Mon deck de fungus, mon deck de food. Mon deck de food. Ouais, ton deck de fungus, c'est serait bon, en esti. Mon deck de Avec food. le bayou, là. Ah, ton deck de food, il est fort aussi. là. Je l'aime bien. Voilà. Fait que. Black Lotus, of course. Bon, Parce qu'avoir ah, mais une t'es Black bien. Lotus, c'est Ah, mais t'es bien, une retraite, esti, là. Moi, j'aimerais ça, un City of Ass. Moi, City of Ass, c'est vrai que c'est nice. C'est vrai que c'est nice. Un City of Ass. Moi, j'aimerais ça avoir 20 unhinged full art lane. Moi, j'aimerais juste ça, Bon, me faire merci. sucer. Non, ça peut être une carte magique. Le gars, il y a une carte magique. Suck. Get sucked. Target players. Target players suck your cock. Do you pay the one? No, I will not. C'est un genre de rustic study, mais que s'il paye pas le 1, il crosse. mais, attends, mais... Tout le monde paierait le 1. Bro, il y aurait pas un qui skipperait. Il tape son ring, puis il est comme, ah, ben t'es en train de perdre, just to make sure. Just to À un make moment sure. donné, c'est le tour à genre un dude. Comme, do you pay the one? I'm No. gonna pay 5, dude. C'est épais, man. Le monde qui ne comprenne pas de quoi qu'on parle sont confus. Ouais. Ceux qui savent de quoi qu'on parle sont crampés. C'est parce qu'il y a un QI plus bas que le nôtre. C'est drôle, ça. Un autre commentaire nouveau commentaire de Ensan. Est-ce que j'écris mal? J'écris tellement vite les prénoms, les noms, puis souvent c'est des usernames que c'est même pas des mots qui existent. Peut-être Ensav ou Ensan. Ansan, Ervan. Ah, bref. Lui. Après que j'applique plus au niveau des noms. Il me demande comment je me sens d'avoir vendu ma crypto depuis qu'elle a explosé à plus de 100 000 piastres pour le Bitcoin, genre. Regarde tes nouvelles, buddy. Je me sens très bien. Non, mais à un moment donné, elle a explosé à 100 000. Oui, mais... Quand j'avais vendu dans le temps. Est-ce que t'as été... Là, elle était à peu près à 70 000 à peu près, quand j'avais vu la... 88 Voilà, hier soir. voilà. Ouais. Est-ce que je me sens mal? Aucunement, j'ai fait de l'argent. T'as pas fait d'argent tant que tu l'as pas vendu. Là, en ce moment, tout ce que tu penses, c'est « Oh, non. Tu l'as pas vendu, t'as zéro. T'as zéro parce que tu le hold.
comme un gremlin, là. Puis là, ça crache, puis là, t'as tout perdu, puis t'es comme avoir reçu. T'aurais dû juste le vendre, tabarnak. C'est parce que t'espères que ça augmente plus que c'est. Bro, moi j'ai fait mon profit, je l'ai vendu, puis la sœur, genre, j'y pense même plus. Je trouve ça magnifique. J'ai fait genre 5000 avec la crypto. C'est bien. Voilà. Je pense qu'il en reste 2. Dark Tower 87 qui demande Lucas, c'est quoi ton opinion sur les immigrants? Il y en a juste un type d'immigrants. Les bons. Et je suis fatigué. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'en pense des immigrants? Je pense que moi, en tant que fils d'immigrant, mon père qui est 100% brésilien, qui est venu au Canada, by the way, sur un visa de réfugié politique dans les années 80, il m'a toujours dit, quand tu habites à quelque part, tu te fonds dans la masse. Tu t'intègres ou tu t'en vas. Parfait. Puis, on aime ça. Puis bien honnêtement, je suis d'accord. Yeah, man. Si je suis pour déménager au Japon, je vais vivre comme les Japonais. Ça, c'est vrai que si je m'en le vais monde en qui Italie, veut, si je m'en tu vais vas en vivre Italie, comme les Italiens. Je vais vivre comme un Italien. Si j'habite au Québec, c'est parce que je vis comme un Québécois. That's it. Parfait. That's it. C'est vrai que quand on pense, mettons, aux gens qui veulent aller vivre au Japon, c'est parce qu'ils sont passionnés par la culture japonaise. Puis ils ont fait le choix. Puis j'ai l'impression que le monde qui vient d'habiter au Canada, c'est plus comme... Je veux sortir de la merde. C'est mieux que où est-ce que j'étais. Oui, puis tu sais quoi? Tu peux pas les blâmer. Non. C'est correct. Oh ouais. Et ça, genre, juste le fait qu'ils sont rendus ici, ça veut dire qu'ils ont fait l'effort de partir, parce que c'est pas toujours facile. Mon père, quand il est venu des années 80, il était réfugié politique. C'était vrai ou non, je sais pas. Pas de tes affaires. J'étais pas là. Mais c'est ça, tu sais, il a fait un choix. Puis c'est correct, mais l'affaire, c'est que si t'es pour venir puis pour rester, intègre-toi. Intègre-toi. La société est là. Puis si t'aimes pas ça, tu sais, mettons, puis je parle pas juste des immigrés qui ont l'air de moins. Je parle de blancs. Je parle des Français aussi. Des Français de France qui viennent ici. On connaît beaucoup de Français, toi et moi, qui sont cool, puis qui aiment ça habiter ici, puis moi, je suis content. Mais pour ceux, puis j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais, ceux qui sont ici, puis disent « Ah, le Québec, j'aime pas ça, le froid, si ça. » Va-t'en, man. C'est aussi simple que ça. Hein. Si t'aimes pas où est-ce que t'habites, get the fuck out. Prends tes kicks et tes claques, puis décalisse. Bien dit. On a Tony Red qui dit... first of all, je veux l'envoyer chez Tony. Moi, je tiens à le préciser. Va chez Tony. Il s'est abonné à mon Patreon. Puis il a vu le podcast avec invitation, mais il écrit « C'est juste ça, ton podcast, ça vaut pas 2$. » Je suis comme mon tabarnak de style d'ingrat, là. M'a t'insulté parce que tu m'as donné 2$. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas payé 1500... T'as pas acheté un iPhone 9. T'as payé 2$, mon esti de trou de cul. Pis t'as mis un commentaire. Hey! Il y a 4 épisodes par mois, c'est 50 cents que tu viens d'écouter. T'habites où, tabarnak? Est-ce que au Vietnam, câlisse? 50 cents! Pis tu viens, va chier! M'a t'insulté pis tu te désabonneras, si tu chien sale! C'est ton 2$! Là, je suis sûr qu'il y a du monde qui m'écoute live, ils sont comme, m'a t'abonner, esti. C'est juste ça de... Va chier! Mon hostie! Ça me fait capoter. C'est quoi tu veux de plus? Tu veux... Chris! Enlève tes pantalons. Bro, c'est fucked up. Tu t'abonnes à... Va t'expliquer une affaire. Enlève tes pantalons. Non, t'as Ah oui. Tu t'abonnes à d'autres podcasts et ils font juste t'offrir le podcast en avance. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je t'offre du contenu exclusif, putain. C'est le genre de gars qui s'abonne à sous-écoute pis il est comme, ah, c'est génial. Tu l'as juste en avance, sous-écoute, c'est correct? T'as le droit d'aimer sous-écoute, mais là, viens pas chialer que je te donne de quoi pour 2$, là. C'est moi qui ai un café au thème. C'est ça, là. 2$ par mois, c'est d'ingrat. Là, il y a plein de monde qui va aller sur Patreon pis ils vont aller écrire dans ses commentaires. Va chez Tony. C'est Tony, oui. Tony qui les écoute live pis il est comme, hey, m'a me désabonné. Désabonne-toi. Tony, s'il vous plaît, fais pas ça. Il va se ramasser dans la rue. Genre, ça me fait capoter, ça vaut pas 2$. On va voir aujourd'hui. Mais je comprends pas. Tony, désabonne-toi pas Je tout de suite. Je comprends pas qu'est-ce qu'il vaut pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hey, je l'écris dans les commentaires. Qu'est-ce que tu veux pour 2$ par mois? Qu'est-ce que tu t'attends? T'es pas la reine Elisabeth, hostie? 2$. Hey, là, je suis hors de moi. Moi, j'ai mis ça 2$ pour que ça soit le plus cheap au monde.
Pour que le monde, ça leur coûte rien supporter quelque chose qu'ils aiment dans une économie de merde que le monde peut même pas s'acheter des œufs. OK? Puis le monde qui sont comme, moi je veux encourager l'art québécois, je veux encourager la culture québécoise, seulement 2$ par mois. Wow! Ça vaut la peine. Là, s'il le fait pas, puis il m'envoie chier, va chier Tony, voilà. Je suis hors de mes gonds, esti. Ça, Vas-y. tous les autres épisodes, on va toujours dire c'est-tu assez pour toi, Tony? C'est assez pour toi, Tony. Ouais, c'est drôle, ça, par exemple. Ça, c'est pour toi, Tony? T'es-tu content, Tony? Hein? Là, Tony, dans les commentaires, il va juste faire c'est à cause de moi que vous avez changé le concept. Je veux une cote. Bon, mais. Ah ouais, t'es dans ton char, une change de commenter que ça vaut pas 2$ ton autre petit projet. Ouais, c'est ça. Fait que, ben merci, Tony, à cause de ça. À cause de ça. Kev, il va te payer toi et pas moi. Hey, moi, je suis prêt à te donner 2$, tu décalisses. Non, c'est pas faire ça. C'est que c'est violent pour rien. Ça fait 16 minutes qu'on dit de la merde. Ok, on commence avec la première nouvelle. Ok, cette semaine, j'ai vu un post sur Reddit, le subreddit de r/Québec. Des fois, il y a des affaires qui postent là-dessus. Ça devient vraiment populaire, Reddit, depuis une couple de temps au Québec. Là. Est-ce que le Québec est en retard de 10 ans sur tout? Exact. Hey, t'as-tu écouté ça de Reddit? T'as-tu vu ça? Reddit, c'est comme, bro, t'étais où en 2010? Ça n'a pas de sens, là. Ah ouais, il y a des subreddits, là. Moi, ça me. Le SQDC vient de rejoindre Reddit? Le Reddit, ouais. Bro. Ouais, ils répondent de temps en temps. Là, le monde Ça n'a aucun. Genre, le monde vient de catcher au Québec que ça existe des subreddits. Moi, ça me fait capoter, là. Genre, j'écoutais les nouvelles, puis des fois, dans les nouvelles, ils pongent des affaires qui pongent sur les subreddits. C'est ça. Tu sais que Reddit, c'est pas juste de la furry porn, hein? Non, il y a aussi des big titty goth. Nice. Big goth. Bref, sur Reddit, j'ai vu un post, parce qu'il y avait une petite affiche dans une école qui interdisait les 6ix9ine. 6'7". Ah, excuse-moi, c'est que je suis vieux, hein? J'ai fait 6ix9ine. Hey, Such a fucking boomer, dude. You're such a boomer. You're such a boomer, man. T'as juste plein d'ados qui se fourrent dans un corridor, qui font le 69. Là, t'as comme le directeur comme... Là, je suis écœuré de la mode internet de faire les 69, là. Mais c'est vrai que c'est des... You're such a boomer, dude. You're such a boomer, dude. What the fuck? En plus, je l'ai devant moi, c'est écrit 67. J'ai écrit 69. Toi, sacrément. Bon, mais ça y est, la gang. 6-7. 6-7. Tony, t'avais raison, man. C'est... Est-ce que j'ai fait? Ah, man. Fait combien de temps t'as pas fait un 69, toi? Genre une semaine. J'ai frappé le mur. Vous voyez, les amis, on a un QI de 82 à nous deux, OK? On se met ensemble. Ah, c'est que c'est con. We're just legally... Ok, là, ça suffit. Ok, là. Allez, c'est une joke de 69, là, ça suffit. Ouais, c'est ça. Bref. Oui, j'ai vu un post sur Reddit, justement, j'ai une petite affiche qui interdisait les 6-7. C'est vraiment écrit interdit de faire des 6-7 dans les corridors. Ouais. Mais tu sais, c'est un post. Puis j'ai regardé, puis le monde dans les commentaires disait, tu sais, c'est pas un truc officiel de la direction de l'école. C'est genre un prof qui devait être tanné, puis il a imprimé un papier, puis il l'a mis dans les corridors pour faire arrêter de faire des 6-7. Genre, parce que les jeunes, hostie qui en font des 6-7. Pour de vrai, là, tu fais juste dire 6-7. Ils sont 40, puis c'est comme devenu le gros meme de genre. Ouais. C'est du gros brain rot qui veut rien dire. Mais j'ai l'impression que c'est devenu too much. Nous, quand on était kids, on avait des affaires de même, mais j'ai l'impression que c'était pas aussi tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est parce que, tu sais, mettons, si t'essaies de relativiser un troll face, c'est comme genre les premiers memes qu'on a. On n'était pas dans les cours en train de faire troll face. Ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas de memes. On n'avait pas de memes. Nous autres, à l'école primaire et secondaire, là, ouais. On va se le dire, Kev, on n'avait pas d'amis. OK? Les amis qu'on avait, c'était les autres losers. Ouais. Puis, on n'avait pas de joke comme ça.
C'est quoi les gens sur Internet, ils disent que des memes, c'est des inside jokes avec des inconnus, genre. Ouais. Ben, c'est juste ça. L'affaire, c'est que 6-7, à quelle heure t'arrives ici? Autour de 6-7 heures. C'est trop commun. Ben, c'est ça. Je te dis 6-7 heures, il y a 2-3 personnes qui se sont dit dans leur tête 6-7. Ou des gens qui l'ont juste fait le mouvement eux-mêmes. Ils sont en train de causer. Ouais, c'est ça. Bon, ben bravo. Fait que voilà. Ça, c'est pour toi, Tony. Fait qu'il y a un petit pause de 6-7 qui a passé. Puis là, si on veut que ça arrête, il faut all cringe le cringe. OK? C'est le temps que les adultes embarquent. Parce que du moment que les adultes sont là-dedans, c'est plus hot pour les jeunes. Mais je veux juste te laisser savoir que 6-7, c'est déjà mort pas mal. Oh non. Non, c'est mort. Ok, je vais t'expliquer une affaire. Je suis pas un pro là-dedans, là, mais dans la vie du cool mimatique culturel, quand ça devient populaire au début avec les ados, tu comprends? C'est un inside en ado. Puis là, quand que le inside d'adolescent devient plus gros que nature, où est-ce que t'es les pré-ados qui embarquent, là, ils sont comme, hey, là, c'est plus cool pour les ados. Ouais. Puis là, c'est tous les pré-ados, les genres les kids de Fortnite 10-12 ans, comme, c'est canon, c'est canon. Puis là, c'est rendu dans les écoles primaires. Fait que les ados, ils font plus tant 6-7. Je pense que c'est juste les hosties de kids. Puis là, eux autres, faut que t'essaies de... C'est difficile out-cringe un kid. Out-cringe un ado, c'est facile. Tu fais juste lui dire wesh, puis comme arrête de dire wesh. Ben toi, arrête de dire wesh. Puis là, il va arrêter. Parce que l'ado, il est comme stop it, dad. Genre, un kid, Ben, il faut juste que c'est rough, là. Ouais, il faut juste que tu continues à l'utiliser. Ben, bro, mon boss. Ton boss dit 6-7. Yeah. Des fois, ça arrive. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. On parle de business et quelqu'un dit 6 ou 7, puis là, il me regarde, puis il fait juste ça. Le mouvement, puis... T'as-tu juste essayé d'y répondre en faisant ça? Des fois. L'Italien est capable de le prendre. J'aime les petits Grazie, Italiens. signore. Ah, lui, il en punk la mozzarella. Brochou. Brochou. Prochaine nouvelle. On va parler... j'ai vu un petit reportage sur le monopole des billets par Ticketmaster. Oh, bro. T'as-tu vu ça passer aussi? Ça fait des années que... Mais là, ça fait des années, mais là, il a sorti un reportage récemment où est-ce qu'il parlait justement que Ticketmaster est rendu implémenté dans Montréal et dans le Québec, mais par Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu Ticketmaster, c'est le plus gros vendeur de tickets aux États-Unis. Il a été, si je me trompe pas, en 2019, si ma date est bonne, je n'ai pas écrit la date parce que je suis cave. En 2019, Live Nation, qui est comme la grosse compagnie, a réacheté Ticketmaster. C'est comme deux compétiteurs qui ont merge ensemble pour créer un énorme monopole. Exact. En ce moment, Live Nation / Ticketmaster, ils ont 80% du marché des billets aux États-Unis. Ils ont 60% du marché de la promotion des artistes d'envergure. On parle de Miley Cyrus, de Bruno Mars, ce genre de vedettes-là. Et ils ont 70% des amphithéâtres, festivals et salles de spectacle aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Un monopole. Parce que là, en 2024, aux États-Unis, ils ont commencé à faire une poursuite envers Ticketmaster / Live Nation pour justement briser leur monopole. T'as 39 des 50 États qui ont embarqué là-dedans. Et leur but final, c'est de séparer Live Nation et Ticketmaster. C'est finalement deux entreprises différentes pour qu'une compétition revienne. Exact. Parce que là, il n'y a pas de compétition. La compétition qu'il y a, c'est on te rachète. OK, good, on va t'acheter. Tu commences à blow up, on te rachète. Fait que, et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le reportage, j'ai parlé un peu de l'emprise que Live Nation a à Montréal. Parce que Live Nation a acheté Evenco en 2019, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, j'ai écrit en 2019. Live Nation, en fait, a acheté des parts de Evenco. Evenco, c'est eux qui font tous les grands spectacles du Centre-Bell et tout. Live Nation a 49% d'Evenco. Fait que ça leur appartient à 49%. Et là, eux autres, ils disent « Oh non, les décisions de Montréal sont prises à Montréal. » Bro, t'es 49%. Une entreprise américaine détient 49%. Ça se passe aux États-Unis, les décisions. Là, arrête, là. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se sont rendus compte que 8 des 10 salles qui vendent le plus de billets, c'est sur Ticketmaster.
Ensuite, tout ce qui est, mettons, au Québec, ils ont 7 festivals. Evenco a 7 festivals, donc Ticketmaster a 7 festivals, si on peut dire. Ils ont les Franco Montréal en Lumière, le festival de jazz, qui sont des OBNL, là, qui sont à but non lucratif. Mais ils ont des subventions. Ils ont beaucoup de subventions du gouvernement. Ensuite, on a Lasso, Osheaga, Il Sonic et Fuego Fuego, qui appartient encore une fois à Evenco, qui appartient à Live Nation, qui eux autres aussi ont des subventions. Et des subventions, cette fois, au niveau de l'attrait du touriste, parce qu'ils reçoivent beaucoup de tourisme. Et là, ils ont aussi 7 des plus grandes salles de Montréal, dont le Centre Bell et la Place Belle. Intéressant, hein? C'est intéressant tout ça, hein? Et là, ils ont évalué que juste les 4 salles à Montréal qu'eux ont vendent plus de la moitié des billets de Montréal. Bruh. À eux 4, ils vendent plus que la moitié. Fait que c'est énorme. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que je lisais un peu sur un truc qui s'appelle Réseau Admission, qui était un truc des années 90. Mi-90, fin 2000, début 2000, excuse. Qui était un dude de Montréal qui avait créé un truc de billets qui s'appelle Réseau Admission. Puis qui avait réussi à avoir une bonne emprise au Québec, à Montréal. Dans le fond, lui, il faisait la billetterie pour les expos puis le forum. Qui est pas rien, là. Non, c'est bon. Qui est pas rien. Et là, dans le reportage, il raconte qu'à un moment donné, il commençait à faire de l'expansion, puis il s'en allait aux États-Unis, puis il avait un contrat avec... Il s'en allait signer un contrat avec le Madison Square Garden, qui est le gros amphithéâtre de New York. Et là, le contrat était sur la table, il était prêt à être signé. Et là, il faut comprendre que Ticketmaster, c'était eux qui étaient avec eux avant. Et là, il a pas été... En fait, ça a été décliné à minuit moins 1. Fait qu'ils ont juste fait... Non, finalement, on ne pas, on va rester avec Ticketmaster. Et là, ce qui s'est arrivé, c'est que Réseau Admission s'est fait acheter par Ticketmaster. Ouais. Fait que là, le dude qui a créé Réseau Admission, il a travaillé pour eux autres pendant une couple d'années. Puis là, il est revenu en 2010 à Montréal pour créer Outbox, qui est une autre compagnie de billets. Chris, il aime ça vendre des billets, le monsieur, là. Ben, il connaît ça, puis il sait déjà c'est qui va l'acheter d'ici 4-5 ans quand il va devenir gros. Puis lui, dans le fond, il s'est tout de suite associé avec le Cirque du Soleil, puis le Centre Bell, tout de suite avec Outbox. Et là, ce qui est arrivé, c'est quand que Live Nation a acheté des parts d'Evenco en 2019. Là, le Centre Bell a fait « Hey, on va faire une appel d'offres pour qui s'occupera de notre billetterie. » Et là, maintenant, c'est qui a la billetterie? Ticketmaster. Of course. Et là, on a une grosse embrouille, justement, de ça. On parlait, mettons, que dans les salles que, justement, Live Nation est à Montréal, il y a 88% des spectacles qui sont anglophones puis 8% qui sont francophones. Merci, hein? Ils ont un monopole, puis en plus, ils font juste des choix en anglais, les hosties d'anglais. Fait que là, il y a un peu cet aspect-là. Puis là, je regardais justement, dans le même reportage, il parlait à des gens qui ont des plus petits festivals à l'extérieur du Québec. Puis c'est difficile pour eux d'avoir des subventions parce que les subventions vont toutes à eux autres parce qu'ils sont tellement big. Puis c'est comme, OK, hey, tu veux pas me subventionner la Fuego? Hey, Chris, j'ai l'île Sonic aussi. J'ai le Centre Bell. J'ai ici. Ouais. On peut tout déplacer les ouais. Fait que là, il y a comme une emprise, des petits festivals en région qui crèvent à cause de pas capable d'avoir des subventions parce que des hosties d'entreprises privées qui guettent des subventions du gouvernement. C'est ça. Puis ça fait comme toutes les autres subventions qu'on fait ici au Québec. Bon, raison numéro 1 pourquoi on est juste 49% par des compagnies américaines, c'est parce qu'ils ne sont pas, on est 51% par des Canadiens. Ils ne peuvent pas avoir de subventions. C'est comme ça que ça marche au Canada. Au niveau fédéral, c'est comme ça. Juste pour rire. Y a-tu quelqu'un dans les commentaires qui peut dire si c'est vrai? Parce que des fois, Lucas, il dit de la merde. C'est ça. Ouais, je dis de la merde. Écoutez-moi pas, mais corrigez-moi. Allez, mais je te crois, ça a du sens. Ça a du sens. Allez me le dire sur Instagram. Ça a Instagram. du sens parce que le fait que c'est juste 49%, je trouve que c'est assez étrange comme... Hey, on va juste avoir mais à 49%. Non, mais... Il y a les moyens de l'acheter à 100%. Juste pour rire, c'était comme ça. 51%, c'était on est par le gars de America's Got Talent, le chauve, là. Pourquoi 51%? Ben, c'est parce qu'il est canadien. Je comprends.
OK? Fait que, genre, Evenco, ça va être la même shit. Hmm. Outbox, d'ici 5-6 ans, quand il va avoir des bons... ben, on va se le dire, en partant de la compagnie, c'est pas rien. Mais je pense qu'il a ramassé. Mais là, je pense qu'ils sont ce gars-là, on va plus se le actifs, dire, c'est vraiment. un méchant bon businessman. Ben oui. OK? Ça, hey, je t'applaudis. Mais Acheter le point de vente. Je connais la game, en tout cas, Ouais. par exemple. Allez sur le point de vente. Moi, je fais affaire avec le point de vente parce que c'est québécois. Là. Bro, Tous les envoie-moi un billets. virement Interac, fuck off. Ouais, faut encourager les entreprises québécoises de billetterie. Le point de vente, Chris. Yeah, oui, c'est pas le meilleur, mais tu sais, c'est bien. Là. Moi, c'est pour ça que je le prends parce que c'est québécois. Lepointdevente.com. Voilà. Maintenant, point de vente, montre-nous tes livres d'affaires, là, prouve-nous qu'on est québécois. Ouais, non, j'ai regardé, c'est une entreprise qui est encore québécoise. Hell yeah. Eventbrite, That's what I'm c'est talking pas, ça appartient pas à Live Nation. Je Good. regardais Eventbrite non plus. Parfait. Parce qu'Eventbrite, je pense qu'ils sont pas avec ça parce que, tu sais, mettons, le point de vente et Eventbrite, c'est tellement des petits billetteries indépendantes. Je vois pas pourquoi Ticketmaster ferait comme, hey, le open mic qui a vendu 5 billets, là, Je veux une gosse. ça va être nous autres, tabarnak. C'est nous autres qui vont avoir ça. Non, ça n'a pas de sens. Puis là, les autres peuvent tout en jouer la game de, on n'a pas le monopole. Mais là, on n'a pas le monopole, il y a le point de vente. On a juste 80% du On a juste 80%. On a juste toutes les plus grandes salles. Puis tu vois, aux États-Unis, ils ont essayé de passer ça à travers le antitrust pour essayer de les briser. Ils n'ont déjà pas réussi une fois. Hein? C'est ça. Ils vont réessayer. Ici au Canada, on n'est pas fort là-dessus. Non. Regarde Bell, regarde Vidéotron. Est-ce qu'on n'est pas bon dans les On n'est pas monopoles? bon là-dedans, man, non plus. Fait Hey que, man, les téléphones, là, moi, ça me fait capoter. Là. Je cherchais mon téléphone. Oui, là. oui, oui. J'ai magasiné un téléphone. Est-ce qu'on se fout au Canada par rapport au forfait téléphonique et autres, là? Est-ce que tu veux regarder les prix qu'ils payent aux États-Unis ou en Australie? Bro, juste quand Ça j'étais coûte en rien. France, là, Oui. genre, je me Oui, pognais c'est un vrai. forfait 5 piastres ou 10 piastres pour un mois. Bruh. Puis j'avais, genre, donné illimité. Tu comprends ce que je veux dire? Puis j'avais juste un forfait que j'allais au DEP puis je l'achetais, là. Ici, tabarnak, C'est là. un deal de DEP. Fait que C'est un la deal cote- de DEP. Il y a la cote du DEP qui est déjà là-dedans. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, c'est ça. Puis genre, c'est parce que quand j'ai fait un post sur le fait que je me cherchais mon forfait téléphone, puis mais moi, je veux pas changer mon forfait téléphone. Parce que là, je viens juste de redealer mon forfait. Puis j'ai un bon forfait. Moi, en ce moment, je paye 25$ pour 60 gigs. 60 gigs. Ouais. Not bad. Tu payes combien, toi? 30. Pour combien? Illimité. Illimité? Je te montre ça plus tard. Ok, mais dude, moi j'ai 60 gigs, j'utilise pas 60 gigs. Fait que, illimité, je don't give a fuck. J'utilise genre 4 gigs. C'est ça, là. T'es avec qui pour avoir illimité? Ok, prior. Ok, toi, t'es. Ok, non, mais pour de vrai. Je voulais juste te faire chier. Pour de vrai, tu payes combien? Je suis curieux. Je paye en ce moment, je paye 25$. J'ai 20 gigs. Voilà. Puis j'en utilise Voilà. 2. Fait que là, moi, j'ai 25 pour que- 60 gigs. Bon, ben c'est parfait ça. Fait que, tu sais, puis là, quand j'étais allé au Best Buy, puis, tu sais, l'employé du Best Buy était très sympathique. Mais moi, je suis là un peu, là. Mais l'employé voulait juste me vendre un petit forfait. Moi, j'étais là pour acheter un téléphone. Puis, je peux t'offrir ça. Non, j'ai juste un téléphone. Non, mais tu sais, si tu pognes un forfait, je veux m'en caler de ton forfait. J'ai un forfait téléphone live. 25$, 60 gigs. Je le changerai pas. C'est inutile, ce que tu me proposes. Je veux juste un téléphone. Ah, ben, on vend juste un modèle. Sinon, tous les autres, c'est avec des forfaits. Mais là, tabarnak! Va chier, câlisse! Ça m'enrage. Puis là, quand j'ai posté ça, moi, quand j'étais en France, il y a 2 ans, j'habitais chez quelqu'un. Puis la personne chez qui j'habitais, elle m'a envoyé un message pour faire là, vous êtes de même au Canada, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est que ton bien cher. Mais ben oui, câlisse. C'est de l'estimement. Bref. Tout ça pour dire, j'ai mon téléphone, puis voilà. On parlait des fausses nouvelles. Les décrypteurs de Radio-Canada ont fait une petite enquête sur des posts Facebook par rapport à de fausses nouvelles sur le Canadien de Montréal, qui devient assez viral, de des posts qui atteignent plus de 10 000 réactions de gens. Des posts, puis ça, le but de cette affaire-là, c'est eux autres, ils ont trouvé qu'un réseau de 7 pages qui font des fausses nouvelles, souvent des nouvelles générées avec de l'intelligence artificielle, pour générer des clics sur des sites web. Puis quand tu arrives sur le site web, il y a juste plein de pubs. Puis les articles sont tous à l'intelligence artificielle. Puis t'as des affaires qui est comme Caulfield s'en va dans un hôpital pour visiter un enfant cancéreux. Puis c'est une photo de Cole Caulfield avec un kid qui a le cancer, genre. Puis là, le monde il appuie là-dessus, puis il s'en va sur un article BS. Des affaires comme la mère de Suzuki est morte dans ses bras. Puis des trucs comme il veut rester à Montréal, mais il est prêt à avoir son salaire réduit pour rester dans cette ville. Ils se sont rendus compte que
quasiment tous leurs comptes, ils viennent du Vietnam, genre. Fait que toutes les pages Facebook qui sont faites au Vietnam, ils ont vu aussi que leur site web, ils ont plus de 10 millions de vues par mois. Ça, c'est autant de vues que RDS, puis 4 fois plus que TVA Sport. 10. Pis ça, je trouvais ça vraiment drôle qu'ils aient ça juste pour faire chier TVA Sport. Hey, en passant, c'est 4 fois plus que TVA Sport, là. By the way, là. By the way, là. Tu pensais que TVA Sport c'était hot? Non, c'est. Fait que. Il y a un Vietnamien qui parle pas français. Un Vietnamien qui parle pas français qui fait plus de views que TVA Sport. C'est triste, là. Il va manger des vermicelles pis un banh mi pis il fait plus de cash. Chris. Puis là, fait que c'est ça. Puis là, c'est comme un gros réseau. Puis là, eux autres, ils allaient voir des gens dans les matchs du Canadien puis ils leur montraient des publications. Puis ils étaient comme, ah, j'ai vu ça, hein. Puis ils croyaient. Fait que ça fait beaucoup de la propre désinformation aux gens. Ouais, ben ça, c'est... ça. On va se le dire, là, ça, c'est de notre faute, là. On est tous coupables là, de lire un headline puis prendre ça pour du cash. Non, mais des fois, les headlines, ils jouent avec les mots. Tu comprends? Non, mais 100%... Mais il y a d'autres headlines qui sont 100% faux. Non, ben écoute, oui, au même temps que genre des headlines qui sont genre pas vraies, c'est un problème. Ouais. Tu sais, c'est du clickbait, Ouais. on va se le dire. Mais au même temps, les médias classiques faisaient ça aussi. Ouais. Mais c'était... Si quelqu'un t'arrivait... OK, j'imagine que des années 70, quelqu'un qui dit « Hey man, t'as-tu vu ça, là? » Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Ouh, c'est mieux comme ça? Ouais, je pense que ouais. Bon. Non, mais c'est ça, tu sais, genre, est-ce que je me demande, est-ce que le monde des années 70-80, il faisait la même chose, il lisait la headline, puis là, il parlait de ça? Ou est-ce qu'il lisait l'article? Puis, anyway. Je pense que le monde lisait l'article parce que t'avais pas besoin d'appuyer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ils font juste lire ça, ils vont regarder les Ouais, commentaires. headline, puis c'est écrit en bas. Tu fais juste, OK. À cette heure, ouais. t'as ce qu'on appelle des actions. Puis plus t'as des clics, moins le monde, ils vont le faire. Exact. OK, il y a un carré, allez dans les commentaires écrits sur l'article. Moi, pas le faire. Moi, juste prendre pour acquis ce que je viens de voir. Puis c'est vrai. il y a beaucoup d'informations puis de AI en ce moment, puis on est dans un dead internet, là. Ouais, Ça dead commence de internet, plus en plus. ouais. T'as-tu vu le réseau social 100% AI? T'as vu ça passer? Incroyable. Il y a un genre de Reddit 100% bot. Ouais. Puis quand t'arrives, tu dis si t'es un humain, puis t'appuies, puis t'es juste là pour voir, puis t'as des bots qui se répondent entre eux. Ouais. C'est fucked up, là. Ils font des subreddits, ils font des trucs. Genre, ils s'inventent des jobs Ouais. pour ramasser de l'argent Ouais. pour leur projet. Ouais. Puis je me demande si les AI sont rendus au point de l'intelligence ou est-ce qu'ils sont depressed. Tu penses? Je Moi, pense pas. que ça va être drôle là, que genre Gras, à un moment donné, il y a une passe IMO, genre. Ça serait drôle. Juste plein de... Et genre, t'arrives, tu te connectes à Group et comme Where are you? I'm so... No, mom. My Chemical AI. Oh, bro, man. Voilà. Ça, c'est les nouvelles du Canadien de Montréal. Oh! On a un adolescent de la ville de Québec qui s'est fait arrêter par la GRC pour terrorisme d'intérieur. Oh, bon. Yeah! Il a été arrêté. En fait, c'est la deuxième fois qu'il se fait arrêter. En 2024, il s'est fait arrêter puis il s'est fait relâché pour promesse de paix. Mais quand ils l'ont arrêté, ils ont fait une saisie de matériel informatique. Okay. Puis là, entre-temps, ils ont regardé le dit matériel informatique puis ils ont trouvé beaucoup de preuves incriminantes au niveau d'activités de terrorisme qui faisaient la promotion de groupes néo-nazis qui s'appelle, c'est un style d'allemand, là, Division Atomwaffen. Atomwaffen, qui a pour but de tuer les juifs et les immigrants. Fais attention, Lucas. Tu fais quoi? Hey, je suis ici. Puis ce groupe-là est dans la liste des entités terroristes du Canada depuis 2021. Dans le matériel qu'ils ont trouvé, c'est des matériels de recrutement de membres, des vidéos TikTok en allemand qui disaient qu'il fallait tuer les juifs. Il y avait un groupe Telegram. Puis même ce dude-là, j'ai pas pris en note le groupe exact, mais c'est genre un ado, ils ont pas voulu dire son âge, mais tu vois qu'il est jeune, puis qu'il y a comme plein de photos de lui couvert, qui fait des saluts nazis. Puis là, je suis comme, hey bro, les nazis, c'est pas hot, là. Genre, moi, ça me fait capoter. Mais là, dans son truc, son genre de groupe Telegram, il
ils ont trouvé des ados de 15 à 19, puis ils pensent qu'il y a même des ados de 13 ans là-dedans. Ouf. Yeah. Bon. Voilà, on a le retour des néo-nazis au Québec. Ouais, c'est drôle, hein, parce que genre... Hey, c'est des losers, les néo-nazis. Ils ont perdu. Décroche, tabarnak. Décroche. Comme le Sud aux États-Unis. Hey, arrête! Les néo-nazis et les nordiques, même astuce d'affaires, décrochez. Vous avez perdu. Décrochez. C'est con, ça. Non, mais tu sais, c'est fou parce qu'il y a 10 ans, là, ça aurait jamais arrivé, ça. Le retour du néonazisme comme ça, là, puis les gens qui font des saluts, on n'aurait jamais vu ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, avec genre l'économie que c'est de la merde, le 6-7 qui est banni dans les écoles. C'est bien, je comprends. Hey, le 6-7 qui est banni, white power. T'as la bonne coupe de cheveux, en tout cas. Hey. Non, mais c'est vrai, par exemple, le retour des néo-nazis, je trouve ça fucked up. Moi, ça me fascine, genre. Tu penses-tu que... J'ai une vraie question. Penses-tu que les néo-nazis actuels, ils sont pareils comme les chrétiens aux États-Unis? Écoute, non, attends. Dans le sens... Écoute, non, mais je veux pas... Dans le sens qu'ils ont pas lu le livre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ils ont pas lu le livre... Hey, c'est fucked up quand tu penses. Mein Kampf. Hitler, l'homme le plus détestable de l'histoire de l'humanité, a écrit un livre et on peut le lire. On peut savoir ce que l'homme le plus atroce de l'histoire de l'humanité a pensé. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Je sais, mais pourquoi le monde le lit pas? Tu comprends? Ouais. Genre j'ai quasiment le goût de le lire, mais j'ai l'impression que aller au Renaud-Bré acheter Mein Kampf, va me faire regarder croche. Puis genre, c'est dans ma bibliothèque, j'ai Mein Kampf. Bro, là, faut que j'explique à ma visite pourquoi j'ai Mein Kampf. Bro, c'est recherche. C'est genre... Je fais une vidéo là-dessus. Il y a quelque chose de fucked up, genre. Tu sais, aux États-Unis, t'as beaucoup de chrétiens qui sont comme... Qui citent la Bible, mais qui l'ont jamais lu, genre. Ouais. Puis ça aussi, c'est une autre affaire, hein. Imagine, tu sais, c'est une bonne chose qu'on puisse lire, genre... Moi, je crois sincèrement qu'on devrait pas bannir des livres comme les nazis ont fait dans les années 1930-1940 en Allemagne. T'sais, moi, je pense pas que genre l'accès à l'information, surtout si t'es pas d'accord avec, doit être là. Ouais. Mais imagine le pipeline du monde qui font comme... Tu sais quoi? J'ai jamais lu Mein Kampf. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pensait. Juste pour voir à quel point je suis pas d'accord. Puis finissent à être d'accord avec. Mais ça, c'est fucked up. Mais tu sais... C'est ça qu'il faut comme... Tu sais quoi? Je vais lire Mein Kampf. Mais tu peux lire Mein Kampf. Pour trouver les problèmes. C'est Finalement, fucked up. T'es comme... T'en as-tu trouvé? Non. T'es comme le gars, il finit Mein Kampf, il s'en va, il se rase. Il a une petite moustache. C'est quand même drôle. Comme... il s'en va à job le lendemain dans un uniforme. il est tout en Hugo Boss. C'est ce qui est hot. Il est hot. Tommy Hilfiger. Il est beau, là. J'ai vendu ma Honda, je conduis une Volkswagen. Pourquoi? J'ai lu Mein Kampf, ça m'a changé. J'ai laissé ma blonde. J'ai laissé ma blonde, j'ai juste un chien. Je déménage. Un berger allemand, c'est juste ça que j'ai besoin. Je déménage, je sors d'Hochelaga-Maisonneuve. Je sors de Schlager-Maisonneuve, puis je m'en vais à Outremont. That's it. Je vais être plus près. Je vais être plus près de mes semblables. Là... Non, c'est le contraire. C'est les Juifs. C'est vrai. Keep your friends closer and your enemies closer. C'est vrai que c'est les Juifs à Outremont. Ça fait comme le sketch de Key and Peele. It's memorabilia. C'est con, man. Oui. It's a movie prop. It's a movie prop. Voilà. Ado terroriste. C'est arrivé il y a 2 jours. C'est une des plus grandes nouvelles qu'on a eues de l'histoire du Canada. Un des plus grands complots policiers de l'histoire du Canada s'est fait découvert. Ça s'est passé à la police de Toronto. On a 7 agents qui ont été arrêtés. 7 agents de police. Et on parle d'une trentaine d'autres qui faisaient partie du réseau. On parle de trafic de stupéfiants, de vol de voitures, d'extorsion et de commandes de meurtre faites de la part de corps policiers de la police de Toronto. Ils ont donné beaucoup d'informations par rapport à leurs collègues. Fait qu'ils étaient liés avec le crime organisé.
Ils pognaient de l'argent en échange d'informations, puis l'information, c'est la guerre, c'est le nerf de la guerre, là. Au niveau de la guerre des stupéfiants et autres. Là. Fait que si tu connais de l'information, tu peux le dire aux trafiquants, puis eux autres, ils peuvent éviter de se faire arrêter, puis etc. Et tu sais, Ryan Wedding, là, le narcotrafiquant qui s'est fait arrêter il y a 2-3 semaines, ben, il donnait des pots de vin à la police de Toronto. Of course. On a appris ça. Fait que là, on va voir où ça s'en va, mais c'est ça, là. C'est le plus gros réseau. Moi, j'ai pas plus d'informations que ça, parce que c'est encore, tu sais, c'est tout nouveau. Tu sais, on sait juste qu'ils demandent des... c'est ça. Vol de voiture, trafic et... Stupéfiant. Fait que la police de Toronto est corrompue à l'os. Prochaine nouvelle. On a le retour des subventions des voitures électriques au Canada. On se rappelle bien, c'est super affaire. Hein? Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, on va donner 5 000 $ aux subventions de voitures neuves et 2 500 aux voitures hybrides. Mais ce qui se passe, c'est jusqu'en 2030, la valeur de la subvention que tu reçois diminue. Fait qu'en 2030, si tu achètes un char neuf, tu as juste 2000 $ de subvention. Pour un véhicule électrique. Et un véhicule hybride, on parle de 1000 $. Fait qu'ils sont comme, hey, mais là, ce qui se passe avec ce nouvel... cette nouvelle subvention, c'est qu'ils espèrent avoir plus de 840 000 voitures électriques vendues au Canada. Mais ça comprend juste les voitures qui viennent de pays du libre-échange, comme les États-Unis et le Mexique. Et ça comprend pas le nouveau deal de voitures chinoises qu'on vient d'avoir. Ouais, ben... C'est inutile. Il a fait l'annonce, Trump, il a fait une menace, puis de qu'est-ce que j'ai compris, Carney, il a comme back-off. Ah ouais, j'ai pas suivi tant que ça, moi. Ouais, ben, mais la seule affaire que je me rappelle de ça... Peut-être que je me trompe. Ça se peut. La seule affaire que je me trompe, c'est que l'an passé, parce que dans le fond, l'arrêt de la subvention a arrêté en janvier 2025, dans ces alentours-là. La dernière subvention, puis il disait que la subvention arrêtait tant... elle prenait fin dès qu'il n'y aura plus d'argent. Et ça, on se rappelle bien, l'an dernier, Tesla. Tu te rappelles de ça? Oui. Tesla, du 10, 11 et 12 janvier, durant 72 heures, a fait plus de 8669 demandes de subvention en 3 jours. Dans les 3 jours très rapprochés, pour un total de 43 millions de dollars. Oh! C'est bizarre que des concessionnaires automobiles de Tesla, vers la fin de subvention, font juste comme « Hey, on va y prendre! » Ouais, c'est ça. Petite crise de riche, de trou de cul de tabarnak, de Elon Musk qui est dans les Epstein Files. Il est encore en crise, il s'est fait pas inviter. Ben, pas qu'il s'est pas fait inviter, c'est... There's always space for you. Yeah. Prochaine nouvelle, on va parler d'un arbitre qui poursuit un joueur de hockey pour 180 millions de $. On parle ici qui s'est passé dans une demi-finale collégiale de Division 1. Il y a l'arbitre qui aurait donné une pénalité à un coéquipier, puis là, le dude était en tabarnak, fait qu'il a juste donné un coup sur la rondelle. Puis là, pendant qu'il a donné un coup, l'arbitre, il slidait, là, il patinait, puis il a juste pop d'en face. Fait que là, ouais, c'est passé en 2004, le gars, il a eu plusieurs chirurgies, une commotion cérébrale, il a plus de dents, il a perdu des dents, puis il fait de l'anxiété. Fait que là, il poursuit un dude au collégial. Un dude qui doit être... Ouais, c'est hockey collégial. Fait que c'est genre un dude de genre 18-19 ans, sûrement, là. Il a même pas encore un gros contrat. Attends 2-3 ans, c'est-tu? Il a encore son pénis de bébé, là. Tu sais? C'est quand même fucked up. Fait que, pis ça s'est passé, genre, je pense que c'est une équipe de Thetford Mine contre une autre équipe, là. J'avais pas pris en note les équipes, mais ça s'est passé au Québec. Ben, tabarnak. Prochaine nouvelle. On est dans les nouvelles, là. Ça, j'étais content. Moi, j'adore parler de la Corée du Nord. Tu me connais? Ah, ben oui. Moi, c'est la Corée du Nord, mon communisme préféré. Ah, nice. Toi, t'avais dit la Chine la dernière fois. Moi, c'est la Corée du Nord. Ah, ben tu vois, on est Big même Brother is fucking you. Je trouve ça beau. Bref, en Corée du Nord, il y a eu des témoignages recueillis de Amnesty International, faits par des anciens Coréens, si tu veux, là. Nord-coréen. Qui parle de conséquences, des conséquences que les Nord-Coréens ont par rapport à consommer des produits de la culture sud-coréenne. Parce qu'en 2020, il y a une loi contre les pensées et les cultures réactionnaires qui a été établie en Corée du Nord. Et là, il parlait de peine de mort qu'il peut avoir. Et donc, comme certains étudiants qui ont été exécutés pour avoir écouté Squid Game. Ouais.
t'as des gens qui ont été arrêtés pour écouter BTS. Humanity in the pop. Wow. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que la peine varie selon le statut social. Si t'es pauvre, tu meurs. Mais si t'es riche, t'es correct. Le fait... Très communiste, je trouve ça beau. Ouais, ben tu sais, en Corée du Nord aussi, il y a le fait que, genre, si t'es pas proche de la famille royale. La famille Young, Jung... De la famille des dieux. Des dieux. Ouais. Oui, ceux qui ont C'est inventé le hamburger. Tout. Et le Tout. basketball, Ouais. en tout cas. Ben, si t'es pas proche d'eux, ben, t'es pas dans les hauts rangs. Fait que, tu sais, en partant, c'est déjà eux qui décident c'est qui est riche, c'est qui est pauvre. Ouais. Les gens qui sont pauvres habitent pas à Pyongyang. Non. Fait que, déjà en partant, mais en tout cas. C'est quand même fou comme Il y a trop pays. de ça. choses à dire. Ouais, il disait aussi dans le témoignage que durant leur scolarité, ils ont assisté à des exécutions publiques de gens qui auraient partagé des médias sud-coréens. Fait que juste le fait de partager des médias, tu peux te faire tuer. Mais ils partagent ça comment? Steve? I don't know. Puis, and how the fuck did they put their hands on it? Je sais pas. C'est ça que je comprends pas, là, comment ils ont été capables de pogner ça. Là. Ben, tu sais, moi, ça me fascine, la Corée du Nord. C'est un pays qui me fascine du plus haut point. On t'en parle à chaque fois qu'on fait de la route. Ben, je sais. Je sais. J'aime ça. Hey, on est rendu à la dernière nouvelle de ce podcast. On est à la nouvelle. Le dossier Epstein, qui, cette semaine, n'arrête plus. Ceux qui savent pas ce qui se passe avec Epstein qui est un juif. Non, Epstein... il travaillait pour Mossad, là. Ouais, dans le fond, Epstein File, Christo, on connaît les Epstein File, on va récapituler très rapidement. Jeffrey Epstein s'est fait arrêter, emprisonné pour production de trafic de sexe. Il a été arrêté avec sa conjointe Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, qui est une Française, bref. Arrêté en prison, et là, en 2019, il meurt pendu de façon... Dans sa propre cellule, par lui-même. Les caméras de surveillance ne marchent plus à ce moment-là. Bref. Et là, c'était un des hommes les plus puissants il y avait un emprise sur les plus riches. Il y avait une île, l'île Epstein, où il y avait les parties les plus extravagants avec les gens les plus riches au monde. Ouais, Little St. Martin. Ouais, il y a des photos de Donald Trump avec lui, de Bill Clinton, avec le pape. Le pape, tu sais, c'était un homme influent. Bref. Et là, entre-temps, il a été arrêté, comme un temps le trafiquant, mais on sait qu'il y a des victimes. Mais où sont ceux qui ont commis les crimes? C'est ça. Ah! Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette semaine, le département de justice américaine a relâché plus de 3 millions de documents. Plus de 180 000 images et plus de milliers de vidéos qui ont été relâchées cette semaine. Ils disent que c'est tout. Ben, tu sais. C'est bullshit. Et au début, ils avaient dit qu'il y avait 6 millions. Il y avait 6 millions. Ils ont dit ça. Là, tu vas te calmer. Là, toi, là. Non. Là, ça fait 40 fois qu'ils disent que c'est tout, là. Ils ont dit c'est tout l'an passé. Et là, c'est. Septembre, ils disaient qu'il n'y avait rien. Ouais. Ça, c'est une épine dans le pied de Donald Trump depuis des années. Parce qu'il est dedans. Il est impliqué avec. À ce qui paraît, il aurait violé des petites filles là-bas. Puis bref, on embarque dans les oui-dire de. OK? Je sais pas là. Allegedly. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont relâché ça cette semaine. Mais par contre, ils étaient supposés les relâcher ça le 19 décembre. La justice américaine avait donné en fait un avis de cour qui est comme hey, l'administration de Trump, vous devez sortir ça le 19 décembre. C'est jamais sorti. Et là, ils viennent de le ressortir demain. Ils ont shut down le gouvernement. Puis là, ils ont shippé... T'es loin du micro. Rapproche-toi. Ouais, c'est ça. Ils ont shut down le gouvernement pendant des semaines en essayant de ralentir ça. Ils ont envoyé même une membre du Sénat dans un centre hospitalier pour genre maladie mentale. Man, en tout cas... Toi, t'es full-on conspi en ce moment. I'm on point, my guy. Fait que là, ils viennent de relâcher ça. Puis là, t'as comme un gros genre de... On s'en fout, qui est comme fucked up. Ouais. Parce qu'on a des claires preuves de gens mineurs. On le sait qu'ils étaient mineurs, qui participaient là. Et là, ils s'en foutent. Genre, il y a personne qui fait rien.
Ça a été sorti, mais il n'y a pas d'arrestation. Exact. C'est fucked up. Les gens les plus riches ont fait des atrocités et il n'y a rien qui se passe et on le sait. On l'a vu. Oui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, ça a été release cette semaine et là, vu qu'il y a plus de 3 millions de documents qui ont sorti, ça sort au gouttes. À chaque semaine, yo, t'as pas... En une journée, tu peux pas lire 3 millions de documents. Fait que là, les gens sont en train de regarder, puis là, à tous les jours, il y a du nouveau. Fait que là, je vais juste te dire qu'est-ce que moi, cette semaine, j'ai vu. Parce qu'il y a bien des affaires. Numéro 1, je t'ai envoyé la fameuse photo du Black Box, qui est quand même... Que j'étais comme, what the fuck? qui est quand même fucked up, parce que, tu sais, il y a plus de 180 000 images qui sont sorties, puis toutes les images sont censurées avec... Tu sais, ils sont censurés parce qu'il faut protéger les victimes. Et là, t'as une photo qui est devenue très virale cette semaine qui s'appelle le Black Box, qui est une photo sur la plage avec une personne qui est là, mais la personne est censurée, fait que c'est juste un carré noir. Ouais. Et t'as la plage et t'as les vagues derrière. Mais je l'ai vu, puis c'est artistiquement troublant et beau à voir. OK. Genre, l'image, c'est fait avec un vieil appareil, il y a du grain. Oh. Puis les vagues sont quand même pas pires. On sait pas c'est qui. Il y a comme un... Genre, je l'ai vu passer, puis je trouvais ça... Genre, je verrais ça dans un musée tellement c'est troublant, là. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, on sait pas c'est qui est derrière, mais on sait que quelqu'un... On voit l'ombre par terre. On sait pas l'état de la personne. On sait pas l'âge de la personne. On est en train de regarder une image d'une petite fille de 12 ans, genre, sur le bord de la plage. On le sait pas c'est quoi. Pis c'est ça qui fait que c'est un peu fucked up, genre. Genre, j'ai vu une des vidéos, c'est genre Jeffrey Epstein qui court dans sa cuisine après des petites filles. Pis là, bro, ça, là, ça, c'est fucked up, man! Ça, c'est fucked up! Mais ils sont censurés, mais t'entends des kids qui... Pis là, ils courent pis ils sautent... Bro, what the fuck, man? What the fuck? Fait que ça fait partie un peu des affaires qu'on a vues qui étaient troublants. Un des trucs qui a fait les nouvelles, c'était Bill Gates. Bill Gates qui est très ressorti. Et là, t'as beaucoup de gens qui arrivent. Avec son ITS, là. Ouais, dans le fond, Bill Gates, ce qui s'est passé, c'est que Bill Gates est en contact avec Jeffrey Epstein. Je veux pas... Qui est quand même fucked up. Okay, je vais faire mon avocat du diable, si tu me permets. Quand t'es une personne ultra riche... En fait, non, pas juste ça. Quand t'es dans une communauté, c'est normal que tu côtoies d'autres gens de la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Naturellement. Fait que, je suis pas surpris de voir des noms de gens ultra riches être avec un autre ultra riche. Yeah. Sont genre le 1%. Tu comprends ce que je veux dire? Sont combien? Sont genre 1000. Ok, non, ok, on exagère, mais tu sais, sont pas 3 millions, tu comprends, là? Exact. Fait que sont une petite communauté, une poignée de gens qui se connaissent, et surtout qui sont peut-être américains, fait que tu sais, ils se connaissent entre eux. C'est normal que tu les côtoies à certains moments. Comme nous, on est des humoristes, on a côtoyé des gens à certains moments, puis c'est ça le métier. Fine. Yep. Là, je vais pas commencer à dire que tout le monde parce qu'il y a des photos avec lui que... Mais tu sais, mettons des gens qui ont 40 000 photos avec. OK. Il y a 3-4 photos, il y a eu 5 réunions. Tu sais, quand ça fait 9 fois que t'embarques dans son jet privé pour aller aux British Virgin Islands ou est-ce que Little St. Martin est... Ouais. Ça, OK, je te le donne. Mais tu sais, mettons, ça fait 5 fois que tu vas dans son jet privé, mais c'est juste pour faire New York, Paris. Tu comprends? Ben, il y avait un condo à Paris, mais en tout cas... Ouais, mais je connais pas toute sa vie, là. Ouais, c'est correct. Je connais pas toute sa vie, mais tu sais, je veux pas dire que tout le monde... C'est un homme ultra riche qui côtoyait des ultra riches. C'est vrai. Qui avait des contacts ultra riches. C'est vrai. Tu sais? Fait que... Voilà. Bref. Mais ça pour dire que Bill Gates... Bill Gates, il a été pris dans les Epstein Files parce qu'on a trouvé qu'il a demandé à Epstein des antibiotiques. Il a demandé à Epstein, son bon chum, des antibiotiques parce qu'il y aurait eu une ITS à la suite d'avoir couché avec des escortes russes. Et là, il a demandé des antibiotiques parce qu'il voulait pas que il donne à sa femme de l'époque. Puis il voulait prendre les antibiotiques et y donner sans qu'elle le sache. Exact. Et là, il y a un podcast avec sa femme qui a passé qui disait... Elle l'a pas critiqué ouvertement, là, mais elle a juste dit qu'elle est contente de pas être là-dedans. Elle est contente de l'avoir divorcé, puis elle est contente que elle est comme ce n'est pas mon problème. Ben, elle a dit aussi qu'une des raisons pourquoi elle a divorcé Bill, c'était sa relation avec Jeff. Ah ouais? Oui. Ça passait au même temps qu'elle a fait son entrevue. Elle disait que Jeffrey était despicable human being. Of course. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas croire à ça parce qu'il y a un autre politicien américain, je m'en souviens pas de son nom en ce moment, mais il a passé en entrevue après la condamnation de Jeffrey. C'est-tu ton voisin?
Hein? Ok, je pensais que tu parlais du Ok, voisin. non, lui, il disait j'étais en présence de Jeffrey avec ma femme, puis là, Jeffrey, il a dit je me fais masser Oui, souvent. c'est son voisin. C'est son voisin. Puis là, après, il C'est dit, son voisin. J'ai jamais fait de business avec, j'ai jamais été en sa présence, puis on voit son nom fois après fois. Puis il envoie des courriels, puis ouais. Comment on a hâte de venir te voir, puis sa femme, qui lui, il disait que lui, tu dois. Moi, j'ai jamais. Oui, non, c'est son voisin. J'ai hâte de venir de vous voir, on va C'est prendre son. la place. C'était son voisin de 10 ans. Bullshit. C'est son voisin de 10 ans qui disait j'ai été chez eux une fois, il a fait ça, je l'ai jamais revu, c'est mon voisin. Ouais, c'est fuck you, esti. Cette crise de gang de. Puis nous, on voit ça, puis on est le petit peuple. Ouais. Puis on est là, puis on a de la misère à survivre, puis t'as les ultra riches, des pédosatanistes. Ok, non. mais voilà. Mais tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt? C'est comme genre, Chris, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Non! Kev, la pire partie de ça, c'est que rien ne va arriver. Mais non, parce que. Ces gens-là vont jamais payer pour leurs crimes. Non. Jamais. C'est ça, pourquoi? c'est terrible. Parce que les mêmes gens qui sont supposés les courir après, ils étaient là avec eux. C'est fucked up. C'est toute une gamique. Ouais. Puis genre, c'est fou parce qu'en arrivant ici, là, je t'avais dit T'étais en affaire, primé, puis là. Epstein. T'es Moi, arrivé, t'étais bandé. Epstein. non, mais cette semaine ici, là, genre, j'ai mal à la tête. C'est tellement que je suis bandé. C'est fucked up, man. Bro, genre, moi, là, la première fois, la première conspiration. On est dans un complot. On est dans un. Et c'est le complot. Mais l'affaire, c'est que tous les complots, que tous les conspirationnistes, ils en parlent depuis 20 ans, C'est turns ça. out they're true. Mais tu sais, pour de vrai, là, moi, je suis pas un conspirationniste dans la vie, mais moi, t'expliquer une affaire. Est-ce que je crois que les hauts dirigeants nous cachent des choses en tant que petit peuple? Oui. 200%. Ben oui, parce qu'on est un petit peuple. On peut pas dire tout, parce qu'on va capoter. M'a donné un exemple. Pendant la COVID, à un moment donné, il me semble qu'il avait fait plus besoin de masque, parce qu'on avait plus de masque. Il y avait un affaire de même, genre. Non. On avait plus de masque au Québec. Parce qu'il y avait une pénurie, fait que là, il disait, hey, la distance, un affaire de même. Puis le monde commençait à capoter. Je suis comme, bro, ils vont pas commencer à nous dire qu'on a plus de masque, parce qu'on va être, le monde va encore plus capoter. Il y avait comme une affaire de même, mais ça fait tellement longtemps, là, mais. Of course qu'ils vont pas nous dire tout ça, là. Ils peuvent pas tout nous dire parce que de toute façon, l'être humain, quand on est tout seul, on est intelligent. Quand on est dans le mais groupe. nous, dans une gang de 20-30 personnes, Oh oui, c'est on vrai. devient des vaches, man. Ouais. Ouais. Le Québécois moyen devient aussi cave que toi et moi. Fait que c'est pas bien, là. Tu voulais parler justement de Elon Musk. Tantôt, Elon Musk, on a appris qu'en 2013, il a pas pu aller parce qu'à chaque année, il y allait. Puis là, en 2013, finalement, Jeffrey était comme, hey, je peux pas être là, on va le reporter. Ouais. Puis il est comme, Mais Puis il me semble qu'il avait mis ça comme excuse, j'ai pas été là en 2013. Il me semble qu'il avait dit ça, c'est comme une de ses. Mais- Non, excuse, tu as pas été parce que tu pouvais pas y aller. les emails entre Jeffrey et Elon Musk, entre Jeff et Elon, les plus récents, ils dataient après de l'accusation initiale que Jeffrey était un gars qui faisait du trafic de sexe. Ouais. Fait que, tu sais, il le savait déjà. Puis, comment ça a-tu changé? Nanana. Non. Bro, everybody's in it. Je sais, j'ai vu. Moi, je le vois quand ça flash, t'es pas obligé de me le dire. Ah, ok, c'est Moi, bon. de mon bord, je vois que la batterie, ça flash. Peut-être qu'il reste 10 minutes, 15 minutes. On est rendu à moitié. Puis tu connais pas la caméra aussi, fait que c'est Non, correct. je connais pas. Ensuite, on a la future reine de Norvège aussi, qui était partie de Qu'est-ce que tu regardes? Non, Cherche- je regardais les nouvelles pour Ah, la nouvelle batterie est en bas. Ah non, j'ai ici. Ah, ok. La nouvelle reine, la future reine de Norvège aussi est dans les courriels et autres. Un des échanges de courriels qu'on a eu, c'est que Jeffrey dit qu'il était à Paris pour peut-être se trouver une femme. Elle a dit que Paris c'était bon pour l'adultère, mais les meilleures femmes étaient scandinaves, entre autres. Ça va pas bien pour eux autres. Puis c'est fou parce que j'ai regardé sur Internet à quel point la différence en action des États-Unis et de l'Europe. Ah En ouais. Europe, là, Bro. yo, le fucking prince Arthur, il est exclu du palais royal. Excellent. Il est genre, ils l'ont tout enlevé parce qu'il fait. That's Aux it. États-Unis, il y a rien qui se passe. Non. Ben, Rien. parce que tout le monde est complice. C'est fou, man. Genre, je sais pas, je comprends pas la game à Donald comprends Trump qu'il y a 3-4 ans, il est comme, il faut qu'ils release ça, ils sont en train de C'est cacher. juste pour avoir le We're gonna pouvoir. drain the swamp. C'est juste pour avoir le Puis, pouvoir. aussitôt qu'il a eu le pouvoir, il a essayé Mais de non, cacher ça le mais plus oui, longtemps mais possible, oui. puis il a réussi pendant un an. Il a réussi pendant là, ils font un an. exprès. T'as-tu vu les gens aux nouvelles? C'est qui? Un genre de dude qui faisait les Dragon's Den, genre? Yeah. Qui est comme, là, on s'en fout.
Là, le plus grand important pour le public, les Américains, c'est l'économie. Ouais, c'est Puis- ça. Ah, mais Parce Chris, que t'es là-dedans. Il y a des pédophiles, tabarnak. T'es là-dedans, c'est sûr quoi? que tu veux qu'on change de C'est que sujet. c'est cave, man. Puis Bref. si nous, en tant que peuple, on laisse ça tomber, man, Ouais. on est dans la merde. Ouais. Parce Faut que pas là, qu'on là, lâche. Faut pas qu'on leur laisse. Non. Jamais. Non. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'allais m'aligner à dire tantôt? La première conspiration théoriste que j'ai eue, j'avais 17 ans, puis c'était les Illuminati. Maintenant, 15 ans plus tard, je me rends compte que c'est toute la même gang. C'est exactement ce que je pensais que c'était. En tant qu'un conspirationniste des Illuminati, tous ceux qui ont fait des recherches là-dessus dans le temps, they know what I'm gonna talk about. Yeah. New World Order. Fuck yeah. Le nom de ça, c'est si on laisse ça passer, C'est puis terminé. ils payent pas le prix, on est dans marre. Ils vont prendre le contrôle, puis on est juste des vaches, mais pour de vrai. Ouais. Fait que, attachez vos trucs. Aussi dans les... Fuck, dude. OK. Dans les dossiers, on a vu des courriels d'invitation que Epstein a reçus pour aller voir Harry Potter et l'enfant maudit. Il a pas été parce que quand il est arrivé, c'est pas J.K. Rowling qui l'a fait, c'est l'équipe de production. Mais pourtant, pour le un Broadway. enfant maudit, je pense qu'il Ouais, aurait aimé voir puis ça. quand il est arrivé, il a pas pu rentrer parce qu'il était pas sur la liste, la guest list. On a aussi, puis ça c'est le plus fou là, on a appris que c'était un énorme gamer. Oui, il a été, s'est il a été banni de Xbox. Xbox Live en 2013 pour harcèlement et abus. Mais là, on a appris avec un deuxième courriel que la raison pourquoi il a été banni, c'est que eux autres, ils ont une politique très stricte qui ils peuvent pas avoir de délinquants sexuels sur la plateforme. Fait qu'ils l'ont enlevé à cause de ça. Mais moi, je pense que c'est à cause que Bill Gates était en tabarnak. Oui. Puis il a fait « Toi, mon calice, tu joueras plus au Xbox. » Et il jouait à WoW aussi. Ah oui, mais yo, t'as-tu vu la nouvelle affaire, puis on va terminer là-dessus, là? OK. Les V-Bucks. T'as-tu entendu parler aujourd'hui? C'est quoi? OK. Ils ont découvert dans les Epstein Files des transactions de V-Bucks. Le truc de Fortnite, la monnaie de Fortnite. Et là, ils se sont rendus compte que c'était associé à un compte qui s'appelle Little Saint Jeff 1. L'île s'appelle Little Saint James. C'est l'île de... Et là, ils se sont rendus compte avec ça. Et là, ça, c'est fucked up. Avec ce lien-là, puis le compte de WoW, c'était aussi Little Jeff 1. Bref, ils se sont rendus compte que le compte était encore actif en Israël. Que il a joué dans une saison où est-ce qu'il serait mort et en prison. Bibi Netanyahu Ça est en jouait. train de grinder, Et là, qu'est-ce qui dude. est arrivé? C'est quand c'est sorti sur Internet, ça, le compte est devenu privé. Le compte est devenu privé. Fait que là, il y a une théorie du complot qui est encore en vie. Le monde pense qu'il est encore en vie. Le monde, on n'a pas vu le corps. Puis- On n'a jamais vu le corps. Est-ce que tu as entendu parler du post sur 4chan d'un garde qui a fait un post en disant que genre ils ont fait peut-être un body swap? Il y a un char de transport qui n'a pas été rentré dans les logs de la prison. Et là, tabarnak. là. Bro. Conspiration! On va se laisser là-dessus, la gang. On se voit au podcast avec invitation. On se voit la semaine prochaine. On va essayer une nouvelle affaire. C'est 2$ par mois. Patreon.com/. Whatever Kev. Sinon, vous devez membre YouTube. C'est le gros bouton rejoindre. Ciao! Allez vous abonner à Lucas aussi. Instagram. 21 février, la gang. Lucas.palcantara. Palcantara. Fin.